Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'indice de Gini et des courbes de Lorentz. Alors, simplement au niveau du principe, il y aura une autre vidéo avec un exemple concret. Alors de quoi s'agit-il? En fait, on veut regarder la répartition des richesses dans un pays ou la répartition des salaires dans une entreprise. En fait, ce que l'on fait, par exemple, dans une entreprise, on classe les salariés du salaire le plus bas au salaire le plus fort. Et on va regarder, par exemple, pour les 20% des salaires les plus bas, quelle est la masse salariale correspondante. Puis après, 30% des salaires les plus bas, la masse salariale correspondante. En fait, on obtient une série statistique double. Alors, voilà par exemple ce que l'on peut obtenir. Donc XI, en fait, c'est le pourcentage des salaires en partant des salaires les plus bas. Par exemple ici, 0,25, ça veut dire 25% des salaires les plus bas représentent 5% de la masse salariale. La moitié des salaires les plus bas, 50% des salaires les plus bas, représentent 20% de la masse salariale. Alors évidemment, les 50% autres représentent, c'est-à-dire les 50% des salaires les plus forts représentent dans ce cas-là 80% de la masse salariale. Alors ce qu'on fait ici, on peut le faire évidemment avec la répartition des richesses dans un pays. Dans ce cas-là, les familles, par exemple les foyers, sont classés par ordre croissant de leur richesse. On aurait donc une série statistique double de ce type-là. Alors ce que l'on fait, on peut évidemment représenter cette série double par ce qu'on appelle un nuage de points. Donc en fait, vous avez tout simplement une représentation graphique avec les points de coordonnées 0, 0, 0,25, etc. et 1. Alors pourquoi 0, 0? Parce que 0% des salariés représentent 0% de la masse salariale. Ici, pourquoi 1, 1? Parce que 100% des salariés, évidemment, représentent 100% de la masse salariale. Alors je vais vous proposer donc une courbe. Alors pas tout à fait une courbe, un nuage de points, puis après on parlera de courbe. Alors voici donc le nuage de points qui correspond au tableau de tout à l'heure. Donc ce qu'on veut en fait, c'est tracer une courbe qui rende compte un petit peu de ce nuage de points. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de points, puisqu'il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, il en faudrait beaucoup plus. C'est ce qui se passe évidemment concrètement. Alors en fait, on veut modéliser ce phénomène, ce nuage de points, par une courbe. Eh bien, une courbe, ici, si on va la tracer, je vais en tracer une. Voilà. Cette courbe-là s'appelle une courbe de Lorentz. Alors, on verra donc les caractéristiques d'une telle courbe. C'est la représentation d'une fonction, et cette fonction doit vérifier certaines propriétés. Alors, énumérons les propriétés que doivent vérifier de telles fonctions pour obtenir une courbe de Lorentz. Alors déjà, une telle fonction doit être définie sur l'intervalle 0,1. On doit avoir f de 0 qui vaut 0, f de 1 qui vaut 1. On doit avoir que f, elle est positive. Et en fait, la fonction f, pour tout x dans l'intervalle 0,1, eh bien f de x est compris entre 0 et ici la droite d'équation y égale x. Alors pourquoi elle doit être entre les deux? Pourquoi elle doit être positive et en dessous cette droite-là? Parce que je vous rappelle que c'est la répartition des salaires ou des richesses en ayant classé ici, par exemple, les salariés par ordre croissant de leur salaire. Donc ici, quand on prend n'importe quel pourcentage, comme sont les salaires les plus bas, la valeur, elle sera donc inférieure à x. Si je prends 0,5, f de 0,5, c'est nécessairement plus petit que 0,5. Ça représente moins 50% des salaires les plus bas, représentent obligatoirement moins de 50% de la masse salariale. Donc pour tout x, on a f de x plus petit que x, évidemment c'est positif. Alors quelle autre propriété d'une fonction de ce type-là? Donc elle est évidemment, elle devra être dérivable, et en plus elle devra être convexe. Donc f convexe sur 0,1. Vous voyez, vous avez comme ça une fonction convexe. Donc ce qui donne tout un tas de propriétés. Et si on vous propose un exercice, une fonction, donc donnée explicitement avec une formule, eh bien il faudra vérifier que sa représentation graphique fournit bien
une courbe de Lorentz, autrement dit modélise la répartition des richesses ou des salaires. Donc elle doit vérifier ce genre de choses. F, évidemment, F, donc dérivable, F croissante. F croissante. Donc voilà tout un tas de propriétés qu'il faudra justifier. Alors maintenant, ce que l'on veut, c'est rendre compte en fait des inégalités. C'est-à-dire avoir un nombre qui permette de dire, eh bien, il y a de fortes disparités, par exemple dans les salaires, de fortes inégalités dans la répartition des salaires ou de la richesse dans un pays. Alors j'ai proposé ici une, deux, trois courbes de Lorentz, et déjà on va se poser la question dans quel cas il y a égalité complète. C'est-à-dire dans quel cas, par exemple, dans une entreprise, tous les salariés ont le même salaire. Si tous les salariés ont le même salaire, si je prends 25% des salaires les plus bas, c'est-à-dire 25% des salariés, puisqu'ils ont tous le même salaire, eh bien, ils représentent 25% de la masse salariale. Autrement dit, ce sera un point sur la droite. Si je prends 50%, eh bien, représente 50% ici de la masse salariale. Autrement dit, dans le cas où il y a égalité parfaite, eh bien, c'est-à-dire que tous les salaires sont égaux, eh bien, la courbe de Lorentz, ce sera tout simplement cette droite-là, d'équation y égale x. Maintenant, si je compare cette courbe-là et celle-là, donc vous voyez ici, 0,5, pour x égale 0,5, on avait 0,2. 50% des salaires les plus bas représentent 20% de la masse salariale. Si je prends par exemple ici ce point-là, toujours pour 50%, 0,5, pour x égale 0,5, ici vous avez à peu près 0,10. Ça veut dire dans ce cas-là, 50% des salariés dont les salaires sont les plus faibles, eh bien, représentent seulement 10% de la masse salariale. Et donc ça veut dire que les 50% les mieux payés représentent, eux, 90% de la masse salariale. On pourrait faire exactement la même chose avec la richesse, la répartition des richesses dans un pays. Donc ça veut dire que plus la courbe elle se creuse comme ça, c'est-à-dire elle s'éloigne de la droite y égale x, plus les inégalités sont fortes. Donc l'égalité parfaite, c'est quand la courbe de Lorentz c'est exactement à la droite, et plus ça se creuse comme ça, plus les inégalités sont fortes, où il y a de fortes disparités dans les salaires d'une entreprise. On pourrait voir quelque chose presque comme ça, très très plat au début, hop, et d'un coup, ça monte ici, ça veut dire qu'il y aurait un tout petit pourcentage de salariés qui aurait, en fait, représenterait quasiment la totalité de la masse salariale. Donc, forte inégalité dans ce cas-là. Alors, on veut mesurer donc cette inégalité. Alors, on pourrait tout simplement, ce qu'on va faire en fait, je vais prendre ici la courbe qui était donnée initialement. Alors, on va en fait considérer cette aire-là. Vous voyez l'aire qui est comprise entre la droite d'équation y égale x et la courbe. L'aire entre les deux, que j'ai assuré ici. Bon, plus cette aire est importante, plus les égalités sont fortes. Et quand l'aire elle est nulle, c'est-à-dire quand la courbe est exactement confondue avec la droite d'équation y égale x, il y a égalité parfaite. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait cette aire-là qui va être utilisée comme indice de Gini. En fait, si on prend cette aire-là, au minimum, elle vaut 0. Et au maximum, l'aire, elle va être proche de l'aire de ce triangle. Hein, si vraiment il y a une égalité totale. Donc, c'est-à-dire quand la courbe elle est comme ça, l'aire ici, elle est proche de l'aire de ce triangle. Or, l'aire de ce triangle vaut 1,5. 1 fois 1 divisé par 2, 1,5. Donc en fait, cette aire-là, elle est comprise entre 0 et 1,5. Alors c'est pas ce qu'on veut, on veut un nombre, l'indice de Gini, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Eh bien, ce qu'on va faire, comme indice de Gini, on va prendre l'aire multiplié par 2. C'est-à-dire qu'on va faire l'aire ici, divisé par l'aire du triangle. Si j'appelle O, ici I, J, divisé par l'aire de O, I, J. Donc divisé par cette aire-là, ça revient à diviser par 1,5. Donc autrement dit, l'indice de Gini, c'est 2 fois cette aire-là. 2 fois cette aire-là. Donc voici la définition de l'indice de Gini. Je le note gamma,
c'est 2 fois cet R là. Et évidemment, cet indice de Gini, il est fait de telle sorte qu'il est compris entre 0 et 1. Dire que c'est nul, je répète, ça veut dire y a égalité parfaite. Plus ce nombre est proche de 1, plus les inégalités sont prononcées. Et quand on prendra par exemple 2 entreprises, eh bien, il suffira de comparer les deux indices de Gini correspondants. S'il y en a un qui est plus proche de 1 que l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une plus forte disparité dans les salaires de l'entreprise. Alors en fait, est-ce que c'est ce nombre-là qui sera utilisé dans la pratique? Eh bien non. Comprenez pourquoi. Alors dans la pratique, si vous avez ici une fonction qui est parfaitement déterminée, vous savez calculer B, en fait l'aire situé sous la courbe. Donc on va exprimer cet indice de Gini, gamma, en fonction de B, non pas en fonction de A. Donc au départ c'est 2A. Et A, vous voyez, cette aire-là, ce domaine-là, par méthode dite de soustraction, eh bien c'est l'aire de tout le triangle qui vaut 1,5 moins B. Hein, pour obtenir cette partie-là, on prend tout le triangle et on enlève cette partie. Donc ça fait 1 moins 2B. 1 moins 2B. Et à quoi servira cette formule? Et c'est simplement par l'utilisation d'une intégrale, puisque la fonction ici, elle est continue et positive sur 0,1. Donc on sait que l'aire située sous la courbe, c'est-à-dire B, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Ici, CF, c'est la courbe représentative de f, c'est cette courbe de Lorentz. Donc voilà le calcul de l'indice de Gini. Alors quelles sont les connaissances ici utilisées? Donc il y en a plusieurs. Alors, vous avez vu au départ, il y a une série statistique double, 2 variables statistiques. Il y a évidemment les fonctions, la convexité, le fait que la fonction soit positive, donc il faut et croissante. Donc il y a des petites démonstrations sur des encadrements à faire, la dérivée, des calculs d'air. Hein, des calculs d'air avec cette formule-là, donc un calcul d'intégrale.